Mes chers petits amis de la forêt, voilà bientôt 1 an que vous apercevez mon faciès engageant sur cette chaîne. Je vous montre comment barbouiller vos bonhommes en plastique, comment recycler des pots de yaourt bon marché pour en faire une base expérimentale futuriste, et je ne vous ai pas vraiment parlé des jeux que j'aime le plus. Alors, il y en a eu tellement dans ma ludothèque qu'il faudrait 100 vidéos au moins pour vous faire un exposé sur tout. Certains ont juste pris la poussière et je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'y jouer. Et je suis certain qu'il y a la même chose dans votre grotte personnelle. Vous savez donc ce dont je parle. Aussi, dans cette petite vidéo de vacances, je vous propose un top 5 de mes jeux préférés et, à tout seigneur, tout honneur, je commence par le champion de la catégorie, autant adulé que détesté, mes 5 jeux préférés Games Workshop. Alors, en numéro 5, je placerai Blood Bowl. Blood Bowl est un jeu de plateau unique en son genre, complètement barré, créé par le grand, alors il est vraiment grand en plus, donc par le grand Gervie Johnson en 1987. La version française était éditée à l'époque par Feu Jeux des cartes. Alors il s'agit d'une simulation de football américain, en bien moins compliqué, dans un univers médiéval fantastique, celui de Warhammer, rien que ça. Chaque joueur est le coach d'une équipe et la partie simule un match. Votre équipe peut être composée d'humains, mais ça n'est pas le plus drôle quand vous pouvez jouer une équipe d'orques, de nains, de gobelins, des elfes, des morts-vivants. Vous pouvez également engager des ogres, des trolls, voire des minotaures dans votre team de brutes. Les règles sont assez simples à prendre en main. Et quand vous saurez que vous pouvez tenter de marquer des essais au milieu d'une empoignade où vous aurez la possibilité de blesser voire de tuer les membres de l'équipe adverse, une rixe comme on dit de nos jours, que certains joueurs ont la possibilité d'en lancer d'autres plus petits vers la zone d'embut adverse, eh bien vous aurez à peu près capté l'esprit de Blood Bowl. La première édition de 87 contenait des figurines carton de toutes les équipes. Pratique, mais pas très visuelle. En 1988 sort une version plus luxueuse avec des figurines plastiques de simplement 2 équipes, orques et humaines. Le plateau est en astrogranite, dites donc. Alors en fait c'était du polystyrène expansé, et les différents marqueurs dont la réglette de lancer et les marqueurs de dispersion et de remise en jeu sont en plastique transparent. En 1994, la 3e édition voit le jour et c'est certainement celle qui a fait connaître le jeu à la plupart des joueurs actuels. Les changements les plus marquants de toute l'évolution de ce jeu apparaissent ici, dans l'arrivée du turnover qui va rendre le jeu plus incisif et éviter que les parties ne durent 3 heures, et les dés de blocage entre autres gros changements. Les figurines de la boîte sont toujours des orques et des humains, mais avec des diversités des joueurs malgré une gravure encore très grossière. Suivront la 4e édition en 2016, puis la dernière en date, celle de 2020, esthétiquement irréprochable avec enfin des figurines parfaites. Même si j'y joue beaucoup moins et que c'est surtout la 3e édition que j'ai pratiquée, Blood Bowl reste dans mon top 5. À noter, et c'est dommage, pas mal de gens toxiques dans la communauté et c'est dommage, vraiment. Probablement le côté compétitif qui veut ça, c'est une des raisons qui m'a fait arrêter. C'est pas le jeu. Hein. Et ne venez pas me dire que je me fais des films. On a tous croisé au moins une fois ce type qui ressemble à pas grand chose, crasseux et hautain dans un tournoi. Et si ça n'est pas le cas, peut-être que oui, je te reconnais, c'était toi. Oui, avec ton Bermuda molletonné, gris-chiné, tes chaussettes de tennis et tes espadrilles qui puent, tes cheveux gras et ton déodorant fragrance pâté en croûte premier prix. T'as failli ruiner ma vie et tes figurines n'étaient même pas peintes. Bon, excusez-moi, il fallait que je règle ça. C'est comme un poids qu'on traîne toute sa vie, vous savez. Bon. Mais bon, un petit tournoi entre amis, si comme moi vous avez une tendance à la misanthropie, et vous allez passer de très bons moments avec Blood Bowl. En 4e position, Warhammer Fantasy Battle. C'est la légende. Warhammer Fantasy Battle, imaginez un peu, replongez avec moi dans cette époque formidable et effrayante, les années 80.
L'Empire contre-attaque, E.T., les Gremlins, Indiana Jones, Conan le Barbare, Willow, Michael Jackson, Prince and the Revolution, Albator, mais d'un autre côté, la crise économique, le sida, la New Wave, les Tchernobyl, bref. Un pote au lycée se pointe et me montre un blister contenant des petits bonhommes en plomb. C'était un blister de guerrier du chaos, magnifique. Et il avait un gros bouquin tout en anglais avec des illustrations et des photos de batailles de figurines. C'était la V3 de Battle et le début d'une passion qui ne me lâchera plus. À l'époque, je ne connaissais que les livres dont vous êtes le héros, dont j'étais dingue. J'avais entendu parler de Donjons et Dragons, mais dans mon quartier de prolo, la ZUP, comme on disait à l'époque, personne ne jouait à ça. Pas de club de jeux de rôle au collège. Lire, c'était pour les faibles. Bref, je me suis moi aussi procuré ce gros bouquin et j'ai commencé à collectionner et à peindre mes premières figurines. Principalement des orques et des gobelins. Je n'ai finalement véritablement joué qu'avec l'édition 5, la grosse boîte avec les hommes lézards et les bretoniens. Et je sais que c'est avec cette version que bon nombre d'entre vous ont découvert Warhammer. Et pour moi, la magie du livre de la V3 avait complètement disparu dans la V4 et dans la V5. Alors certes, il y avait des figurines à l'intérieur de la boîte, mais tellement moins de créativité dans les livrets de règles. Ce côté livre de contes fantastiques très 70s, 80s, quand j'y repense, était remplacé par une mise en page presque tout en noir et blanc, très froide. Bref, ça n'est que mon avis et mon ressenti, ça ne vaut pas plus que ça, mais bon. Aussi, même si je n'ai que très peu joué, ce livre de règles a changé ma vie à jamais et il méritait d'être dans ce top 5. En troisième position, Warhammer 40 000 Rogue Trader. 1987, encore. Je connais Warhammer Fantasy Battle, je bave devant chaque page et en entrant dans ma boutique jeux des cartes où je ne travaillais pas encore, j'aperçois un autre bouquin avec écrit dessus Warhammer 40 000 Rogue Trader. Alors même chose qu'avec Warhammer Fantasy Battle, mais en plus c'était de la science-fiction. Dans un style très 2000 AD comics, très Judge Dredd, et autant dire que ce jeu était fait pour moi. J'ai économisé mon argent de poche pour enfin pouvoir acheter ce livre. Comme pour Warhammer Fantasy Battle, il se dégageait de ce gros pavé en couverture rigide une impression de créativité et d'incitation à la créativité que je n'ai jamais retrouvée dans les éditions suivantes, et encore moins dans la V2. J'ai attrapé mon Araps et j'ai commencé à noter dans la marge tous les mots que je ne comprenais pas. Et oui, à l'époque, pas de Google Trad, bande de fragilisés. J'ai commencé à me faire, là aussi, une armée de peau verte et après quelques années, j'ai enfin trouvé, converti dirons-nous, des joueurs et ça a été n'importe quoi car la V1, malgré le fait que ça reste pour moi la meilleure version de 40K, cette version n'est pas du tout optimisée pour de la grosse bataille. En tout cas, on passait clairement des journées de folie. Alors on se rapproche de la première place et on arrive à la deuxième place de mon top 5 et bien évidemment c'est Space Hulk. Avec Space Hulk, on entre dans la cour des grands jeux de plateau. J'ai déjà fait une longue série de vidéos sur la première édition, il reste encore 2 vidéos à faire dessus, et donc je n'ai pas à revenir en détail sur ce qu'est Space Hulk, je vous renvoie à mes vidéos précédentes. Alors ce qui me plaît dans ce jeu, c'est la grande simplicité des règles, la rapidité et la stratégie. Surtout si vous jouez les Terminator. Vous avez aimé l'ambiance étouffante et stressante d'Alien 1 et surtout 2, on retrouve ça dans le jeu et c'est juste énorme. Space Hulk fait partie de ces jeux à la fois stratégiques et narratifs qui arrivent à poser une ambiance avec juste quelques règles bien huilées. Je n'ai retrouvé ça que récemment et dans Zombicide. Si vous en trouvez un d'occasion à un prix correct, foncez. Et jouez avec les règles de la V1, voire la V2. On trouve ça gratuitement, facilement et tout en français sur internet. Vous ne le regretterez pas. Et enfin, on arrive au premier de ma liste et c'est bien évidemment Necromunda. Le meilleur jeu Games Workshop de tous les temps, d'après moi, bien évidemment. Alors, Necromunda, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'un jeu d'escarmouche qui se passe
dans une ville, une cité ruche dans l'univers de Warhammer 40 000. Au lieu de jouer des grosses armées, eh bien, on joue des gangs de malfrats. Alors, je vous ferai une vidéo spéciale sur Necromunda puisque je suis en train de vous préparer une campagne interactive. Vous allez pouvoir y participer également avec des rapports de bataille, présentation du setting, etc. Mais bref, en gros, Necromunda, c'est le mélange parfait entre un jeu de rôle. Vos personnages, votre gang va pouvoir évoluer, gagner de l'expérience, va pouvoir acheter du matériel. Vous allez avoir des personnages qui vont pouvoir mourir et c'est assez dramatique quand vous avez passé des parties et des parties à faire grandir, évoluer votre gang. Et puis, il y a à la fois le côté stratégique, avec tout un tas d'options supplémentaires par rapport à ce qu'on fait avec Warhammer 40 000, puisqu'évidemment, là, on va jouer avec une petite dizaine de figurines. Et le tout dans un univers qui se rapproche une fois plus énormément de l'univers de Judge Dredd. Il y a même des juges qui sont apparus un peu plus tard après la sortie du jeu. Necromunda, c'est juste énorme. Voilà, donc c'était mon top 5 de mes jeux préférés chez Games Workshop. Alors j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie d'en essayer certains. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser du monde. Je compte essentiellement sur vous tous pour faire connaître cette chaîne, c'est hyper important pour moi. Annonce spéciale, je m'apprête en septembre à vous proposer un nouveau service, certains sont déjà peut-être au courant, un service de peinture sur figurines. Donc si vous avez chez vous une pile de la honte dont vous n'arrivez pas à venir à bout, eh bien sachez que pour quelques euros, évidemment ce n'est pas gratuit, je ne suis pas l'abbé Pierre, donc évidemment rien n'est gratuit, mais tout sera fait avec amour et respect bien évidemment. Je vous propose donc de peindre vos figurines, que ce soit des figurines old school, du old hammer, que ce soit des figurines plus récentes, que ce soit du métal, que ce soit du plastique. Je peux aussi créer pour vous des décors pour vos tables de jeu, je peux vous faire des conversions, bref, tout est possible, il suffit de demander, on en discute et on se met d'accord, ou pas d'ailleurs, mais bon, l'idée c'est quand même qu'on se mette d'accord. Sur ce, je vous laisse, je vous en dirai peut-être un peu plus sur cette nouvelle activité de Subplombo Datae. En attendant, je vous embrasse, peignez bien, portez-vous bien et surtout reposez-vous bien, amusez-vous bien car ce sont les vacances. À la prochaine, des bises les copains.